Je passe la parole à Valérie Lacroute, présidente, ainsi qu'à Stella Dupont et Valérie Oppelt, rapporteurs de la mission d'information commune avec la Commission des affaires économiques sur les chambres de commerce et industrie. Vaste sujet et autres sujets. Madame la Présidente, vous avez la parole. Vous rapporteurs, vous venez... Oui, les rapporteurs, venez. Oui. Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, alors effectivement, nous allons vous présenter la mission d'information relative aux chambres de commerce et d'industrie que j'ai l'honneur de présider. Donc Madame Stella Dupont, membre de la Commission des finances, et Madame Valérie Oppelt, membre de la Commission des affaires économiques, sont effectivement les deux co-rapporteurs de cette mission. En premier lieu, il me semble opportun de vous rappeler un peu le contexte. Fort d'un réseau de 125 établissements, dont 18 CCI de région et 107 CCI territoriales, les chambres de commerce et d'industrie constituent un réseau d'accompagnement et de soutien aux entreprises couvrant l'ensemble du territoire. Ce réseau est piloté au niveau national par l'établissement public CCI France. Leur activité est prolongée à l'international par le réseau des CCI françaises à l'international, présent dans 85 pays. S'agissant de leur financement, les CCI reçoivent le produit des impositions qui leur sont affectées par la loi, à savoir la taxe d'apprentissage, et depuis la disparition de la taxe professionnelle en 2010, celui de deux nouvelles contributions, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, dénommée TACFE, qui devait représenter 40% du montant de l'ancienne taxe additionnelle à la taxe professionnelle, et une deuxième contribution, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dite TACVAE, qui devait, elle, représenter 60% du montant de l'ancienne TATP. Le produit de ces taxes constitue environ 45% de leurs ressources financières. Les CCI sont également financés par la vente ou la rémunération d'activités et de services, par les dividendes des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales et par des subventions. Le fort dynamisme des taxes affectées aux CCI avait conduit celles-ci à disposer de ressources importantes. La contrainte pesant sur les finances publiques a conduit le gouvernement à réduire ces ressources, et ce, depuis 2013. Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances pour 2018, une nouvelle baisse a été votée de 150 millions d'euros du plafond d'affectation de la TACVAE revenant aux chambres de commerce et d'industrie. Cette réduction des ressources financières des chambres de commerce et d'industrie n'est pas la première. Elle a été mise en œuvre pour la première fois dans la loi de finances pour 2013. Chaque loi de finances annuelle a depuis abaissé le plafonnement de la TACVAE, sauf pour 2017. Cette réduction s'est accompagnée d'un prélèvement de 170 millions en 2014 et 500 millions en 2015 sur le fonds de roulement des CCI. En 2016, la loi de finances instaure un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des CCI de 20 millions d'euros, visant à financer des projets de modernisation et de rationalisation et accompagner la restructuration du réseau. Dans la loi de finances pour 2018, ce fonds de péréquation est porté à 40,5 millions d'euros. Par ailleurs, un rapport de l'Inspection générale des finances demandé par le gouvernement visant à réaliser une revue des missions des chambres et à évaluer l'action de celles-ci est en cours de finalisation. Au regard de ce contexte, notre mission souhaite établir un état des lieux et dresser des perspectives pour le réseau des CCI sur trois sujets qui nous paraissent cruciaux. Le premier sujet, le financement des CCI, avec les conséquences des baisses de ressources fiscales opéré depuis 2013 et un premier bilan du fonds de péréquation. Notre deuxième sujet portera sur les missions des chambres de commerce et d'industrie et l'organisation du réseau, et un troisième axe de travail sur les outils de gouvernance et de pilotage. Nous avons tenu une première réunion constitutive le 21 mars dernier, et les premières auditions ont démarré en avril. Je vous invite, si vous le souhaitez, à assister à nos auditions et sans plus attendre, je vais laisser Stella et Valérie nous détailler les axes de travail, le calendrier de nos travaux, les auditions que nous avons démarrées, que nous allons tenir dans les semaines prochaines, puisque normalement nous devrions rendre notre rapport fin juin.
Voilà, merci. Merci Madame la Présidente.